Résumé semaine 5. Constat similaire à celui de la semaine précédente, compte tenu de la baisse qui est toujours en cours, nous n'avons exécuté aucune position. Dans un marché fortement baissier, même des actions indiquant une forte probabilité à la hausse sont majoritairement incapables de résister plus de 1 ou 2 jours à la tendance générale. Il est préférable d'attendre un retournement de tendance et de profiter d'un rebond d'autant plus important. Mieux vaut être temporairement très liquide pour ensuite saisir les bonnes opportunités. Suivi de position. Dell Strategy. Buy et Amp, Hold. Sélection de la stratégie Buy et Amp, Hold, achat et conserver en optant pour une protection totale par un LIP plus dans la monnaie et la création de bénéfices par la vente de calls couverts. Le 14 décembre 2009, achat de Dell à $13,12 et achat LIP PU, Jan. 2012, prix d'exercice de $20. Prime $7,70. Coût réel de la protection 82 cents de $ égale valeur temps de l'option, le 28 décembre 2009, vente du call de Jan. 2010, prix d'exercice de $15 pour 41 cents de $ action, rendement 3,1% mois, égal à remboursement de 50% de la valeur temps du LIP plus de protection. Voir point B, ci-dessus. Le 15/01/20010, expiration du call hors la monnaie. Nous conservons l'action et la prime et préparons la vente du call de février 2010 dès que Dell atteint à nouveau la résistance. Le 25 janvier 2010, grâce à l'option de vente, la récente baisse de Dell ne nous affecte pas. Nous disposons du droit de revendre Dell à $20. Depuis environ 2 semaines la valeur suit le Nasdaq. Par conséquent la date d'une prochaine vente d'un call dépend sensiblement de l'environnement global. En attente, le 1er février 2010, semble de former un nouveau support au niveau du support précédent. En attente d'une remontée vers les $15. Le 9 février 2010, Dell résiste bien à la tendance baissière depuis le début du mois. Un nouveau support se confirme au niveau du support de décembre vers $13. Dell annonce ses résultats trimestriels le 18 février 2010 et nous attendons cette date ainsi qu'une remontée vers les $15 avant la vente d'un call. Il est important de rester patient dans un marché aussi volatile et baissier. Suivi de position. Semtech Strategy A, vente d'un premier un tiers de la position à plus 2% B, vente du deuxième un tiers d'A plus 4% et remplacement de l'ordre au One Cancel the Other. L'un annulant l'autre, de protection par un stop suiveur pour laisser courir le dernier un tiers. Limitation du risque, placement d'un ordre au co pour vendre l'action au cas où SMTC passe 2% en dessous du support. Le 15 janvier 2010, un support n'est pas encore établi. Par conséquent nous n'avons pas encore pris position et continuons à surveiller la valeur. Le prochain support est attendu entre $15 et 50 cents moins $16. Les stochastiques lentes ne sont pas encore en place et nous attendons la confirmation du support et un signal de retournement de tendance de la courbe de prix, formation pertinente des chandeliers japonais confirmé par le MAC, les stochastiques et le RSI. Le 25 janvier 2010, il semble que le dernier plus bas de novembre redevient le nouveau support. Tous les indicateurs sont quasiment en place. Si le marché se stabilise, nous prenons position dès l'affichage d'un signal d'achat par les chandeliers japonais. Le 2 février 2010, notre remarque du 25/1er se confirme. Prenez position dès que le marché sortira de sa tendance baissière. Tous les indicateurs sont en place. Le 9 février 2010, l'analyse fondamentale qui nous a conduit à choisir la valeur est toujours valable et confirme notre décision de prendre position des confirmations d'un retournement. Le support de novembre n'a pas tenu et SMTC se trouve maintenant au niveau de la résistance d'avril. L'action suit la tendance globale. Le point positif, le potentiel à la hausse augmente en attendant. SMTC doit dépasser la Madame 8 et confirmer le retournement par un signal des chandeliers japonais. Les autres indicateurs sont toujours bien en place. Suivi de position. Total Systems Service Stratégie, moyen terme, de quelques jours à plusieurs semaines. A. Prise de position en fonction du résultat de l'analyse technique. B. Placer un ordre de vente pour 50% de la position à plus 4% par rapport au prix d'achat. C. Une fois les 4% atteints. Remplacement du sell stop par un stop suiveur et laisser courir la deuxième moitié des actions jusqu'au retournement de la tendance. Limitation du risque, prix d'exercice des options trop écartées, et GT. Placement d'un sell stop, si TSS passe 2% en dessous du nouveau support. Le 25 décembre 2010, en attente de confirmation d'un nouveau support qui pourrait être le haut du gap de juillet 2009 vers $14,50,
coïncide avec une ancienne résistance d'avril 2009. Nous cherchons une formation pertinente des chandeliers japonais et le retournement des indicateurs techniques qui sont quasiment tous en place. Le 2 février 2010, notre remarque du 25/1er de se confirme aussi et un support semble se former vers 14,30 $. Hier s'est produit un premier signal de retournement des chandeliers japonais. Arami haussier. Attendez que le cours passe la Madame 8 et prenez position dès que le marché sortira de sa tendance baissière. Tous les indicateurs sont en place et en attente d'une remontée. RSI ligne de 30%, Stoch ligne de 20%, le 9 février 2010, TSS confirme un support vers 14,30 $, maintient son niveau de prix depuis environ 2 semaines et ne suit pas la tendance baissière du marché. En revanche, cette même tendance semble empêcher TSS de remonter, en attente avec un bon potentiel à la hausse. Suivi de position, Microsoft Incorporé. Stratégie A. Acheter, assurer, louer. Objectif, vendre systématiquement des calls couverts pour générer une prime moyenne de 2-3% mois. B. Protection par l'achat d'un LIP plus 2012. Le 2 février 2010, en attente d'un signal pour une prise de position, Microsoft doit confirmer un retournement de la tendance baissière pour prendre position. Pour ne pas prendre une position longue contre la tendance globale du marché baissière, nous attendons la même chose au niveau du Nasdaq. Hier, un doji en croix donne un premier signal de retournement et MSFT tente à former un support vers 28,00. Le 9 février 2010, une valeur fondamentalement solide et nous maintenons notre constat de la semaine dernière. Malgré des résultats trimestriels plus positifs qu'attendus, MSFT n'a pas encore confirmé un nouveau support et se trouve actuellement au plus bas de novembre. Les indicateurs sont tous en bonne position. Prise de position en attente. Suivi de position, Hewlett Packard Co. Stratégie A. Acheter, assurer, louer. Objectif, vendre systématiquement des calls couverts pour générer une prime moyenne de 2-3% mois. B. Protection par l'achat d'un LIP plus 2012. Le 9 février 2010, HPQ semble trouver un support à 47 $ et doit maintenant confirmer un signal à la hausse. Chandelier japonais, passage au-dessus de la Madame 8. Les indicateurs techniques sont bien placés, un positionnement similaire remonte à mars 2009. Le MS est encore élevé. Ralph Fietz.